39 jours que nous avons commencé ce voyage de Lead by Essence, 40 jours pour diriger, inspirer et servir. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance et de la célébration. Valoriser et célébrer chaque succès. Vous savez, en tant que leader, on accumule des succès, on accumule justement des réalisations, on accumule des objectifs qu'on réalise. Et c'est ça qui nous donne de l'énergie et nous fait avancer. Mais un jour, j'ai vécu un moment qui a changé ma perception justement de la reconnaissance. Vous savez, pendant cette époque-là, je pensais que les résultats étaient la seule chose qui comptait et que les succès se suffisaient à eux-mêmes. Mais puis un jour, j'ai vu un collègue qui venait d'achever un projet important repartir dans l'ombre sans qu'aucun retour sur son travail lui soit fait. Et j'ai vu dans son regard une légère déception, une frustration silencieuse. Et ça m'a interpellé. Et je me suis dit, Raphaël, combien de personnes autour de toi font un travail remarquable sans jamais être reconnus? Que ce soit dans les équipes, même à la maison, chez toi, ta servante, ton chauffeur, n'importe qui. Et pourquoi je me suis posé cette question? Parce que je pensais que la reconnaissance était un bonus, pas une nécessité. Et je croyais que les gens savaient naturellement qu'ils faisaient un bon travail et qu'ils n'avaient pas besoin d'être félicités. Et d'abord, ils sont payés pour cela, n'est-ce pas? Ce jour-là, j'ai compris que la reconnaissance est un moteur puissant qui nourrit la motivation et renforce l'engagement. Et ceci tranchait avec justement ce paradigme que j'avais à l'esprit, où j'ai longtemps cru que les vrais leaders doivent être exigeants et que trop de compliments affaiblissent l'ambition. Et j'avais peur que reconnaître trop souvent le travail des autres diminue leur quête d'amélioration et les amène à se complaire avec ce qu'ils font déjà. Mais lorsque j'ai regardé les équipes qui explosent, les Dream Team, j'ai réalisé que justement, ces équipes-là, qui sont les plus performantes et les plus stables, sont celles où la reconnaissance est une culture, pas un événement rare, où la célébration des victoires est une habitude. Et il y a Zig Ziglar qui nous le rappelle. Les gens travaillent pour un salaire, mais ils s'engagent pour la reconnaissance et l'appréciation. Et également, lorsque vous allez parcourir la Bible, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, il dit ceci: « Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. » Si vous voulez être un leader inspirant, vous devez apprendre à reconnaître et à célébrer chaque victoire, même la plus petite. Vous voyez, cette situation m'a transformé. J'ai décidé désormais d'apprendre à prendre le temps de féliciter et d'apprécier les efforts de chaque personne, quel que soit son niveau autour de moi. J'ai compris donc que les mots de reconnaissance ont un pouvoir immense sur la confiance et la motivation. Et le résultat aujourd'hui, j'ai des équipes plus engagées, un climat de travail positif et des performances individuelles et collectives améliorées. Alors, que pensez-vous de la reconnaissance, de la valorisation et de la célébration des succès? Êtes-vous de ceux qui pensent que reconnaître, valoriser est un bonus ou c'est un besoin que vous comblez? Alors aujourd'hui, j'ai un défi pour vous. Identifiez autour de vous une personne, un collègue, un ami, un enfant, un collaborateur et qui a fait un travail, aussi petit soit-il. Allez-y. Prenez un instant pour lui exprimer votre gratitude et votre reconnaissance. Valorisez son travail. Vous verrez, une simple reconnaissance peut transformer une journée, voire une carrière. Maintenant, je vous invite à prier. Seigneur, aide-moi à voir et à apprécier les efforts des autres. Apprends-moi à célébrer avec sincérité et à encourager ceux qui m'entourent. Amen.
Un leader qui célèbre ses équipes crée une dynamique de succès. Soyez ce leader aujourd'hui. Mais en attendant, rendez-vous demain pour la dernière étape du voyage Lead by Essence. À très bientôt.